Bonjour, Sandra chez Duceppe. Comme vous l'aurez compris, nous sommes à l'aube du temps des fêtes. Aujourd'hui, nous sommes à l'entrepôt chez Duceppe et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Karine Houd, la conceptrice d'éclairage. Alors bonjour Karine. Salut. Merci de ce petit entretien. J'aimerais qu'on parle ensemble en fait de ton métier, conceptrice d'éclairage. Qu'est-ce qui est important justement, ce métier-là, cette conception pour une production de théâtre? Si on parle du métier à proprement dit, puis c'est quoi le mandat du concepteur d'éclairage, c'est quand même assez important dans le sens où c'est important au même titre que le décor, au même titre que la part d'interprétation, mais surtout pour justement mettre en lumière, premièrement, le jeu des comédiens. C'est important pour le public de bien voir, de bien percevoir. Puis des fois, c'est important aussi de moins percevoir les choses. Donc, un éclairagiste doit avoir la sensibilité de montrer ou ne pas montrer les choses. Pour ce spectacle-là, Monique Duceppe, la metteur en scène, m'a expliqué que l'éclairage avait une importance majeure, justement. Pourquoi? En fait, pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que ce texte-là demande énormément de lieux. Donc, il faut être capable, dans cette production-là, de pouvoir apporter un lieu après l'autre d'une façon enchaînée, comme un peu si c'était des flashs. Donc, il faut pouvoir faire une ambiance et après ça, changer une autre ambiance. Avec ce décor-là, on a travaillé avec le scénographe Marcel et moi, Marcel Dauphiné, pour pouvoir aller intégrer dans le décor une partie qui est en lumière. Donc ces panneaux? Oui, dans ces panneaux, peut-être pas vendre le punch comme ça, vous pourrez le voir en venant au théâtre. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une partie dans ces murs-là qui s'allume pour pouvoir aller chercher un lieu, puis après ça, aller chercher un autre lieu. Mais justement, là, je vois que c'est vraiment ta base de travail aussi. Une des choses importantes, c'est de te baser sur des éléments d'échantillons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement? Le travail d'éclairagiste, on essaie de s'introduire le plus tôt possible dans la conception. Des fois, c'est pas toujours possible, mais des fois, c'est possible. Comme là, dès le départ, on a intégré de la lumière au mur. Mais il faut aussi que les autres concepteurs aient le temps d'avancer pour que nous, on puisse percevoir toutes les sensibilités de chacun, c'est-à-dire les choix du concepteur de costume. Donc, je travaille à partir de la sensibilité puis des choix de mes collègues pour pouvoir les mettre en valeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la sensibilité du concepteur doit pouvoir mettre en valeur le travail de ses pairs. Donc, je demande, moi, c'est ma méthode à moi, peut-être que d'autres concepteurs fonctionnent autrement, mais c'est important. On doit pouvoir... c'est ta façon pas de tuer, travailler. c'est ça, pas tuer, qu'est-ce que le... Soutenir. Révéler le travail de nos collègues. Donc, si lui a choisi un bleu pour le personnage principal, je ne dois pas mettre une couleur par-dessus pour éteindre le bleu, je dois aller souligner le bleu. Ça, c'est ta base de travail pour mettre de la couleur dans les projecteurs? En fait, ça, je fais un peu d'annonce, mais c'est une compagnie qui fournit des échantillons. Puis, chaque salle travaille avec un type de gélatine, puis ça, c'est leur échantillon. Donc, ça me permet d'avoir l'éventail disponible, puis de faire mes choix à partir de ça pour l'indiquer au plan. Merci beaucoup pour ces quelques informations bien précieuses de ton monde à toi, Karine. À moins de 15 jours de la première, alors c'est comme la phase terminale où tout se passe pour toi bientôt, là, directement chez Duceppe, pour le montage des projecteurs et les plans ici qui le montrent. En fait, le plan puis tout le travail de conception, vraiment, c'est un travail de réflexion et de collaboration avec les autres scénographes. Pour l'éclairagiste, le concret du travail est quand on arrive sur scène, puis on fait le montage, puis on fait la mise au foyer. Donc, le gros travail, en fait, c'est la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup pour cette petite entrevue et puis on a bien hâte de voir tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon temps des fêtes.